Bonjour mes amis. Dans un nouvel épisode de notre série d'histoires à vous couper le souffle. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire étrange. Une histoire qui a commencé avec une poupée moderne, de celles qui ont envahi les réseaux sociaux et conquis des millions de cœurs. Oui, je parle de Laboubou, devenue une icône de la mode et une tendance incontournable. Mais vous êtes-vous déjà demandé s'il existait d'autres histoires, des récits qui ne sont pas affichés sur les stories ni vendus dans les boutiques de luxe? Des histoires qui dépassent l'éclat de la célébrité et la mode du moment. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas de son prix exorbitant, ni de son apparence attrayante. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas de son prix exorbitant, ni de son apparence attrayante. Aujourd'hui, je vais vous révéler l'expérience unique d'une personne qui a affronté, à cause de cette poupée Laboubou, des situations vraiment bizarres et étranges, des événements que personne n'aurait pu imaginer. Alors, mettez de côté tout ce que vous savez sur cette poupée et préparez-vous pour un voyage au cœur du mystère et des secrets. Je ne veux pas m'attarder sur des introductions vides. Je vous demande seulement de trouver un endroit calme et confortable, de préparer votre tasse de café ou de thé, et au nom de Dieu, commençons notre histoire qui changera à jamais votre perception de cette poupée et vous fera peut-être réfléchir à 2 fois avant de chercher à l'acquérir. Êtes-vous prêts? Alors, commençons. Notre histoire commence avec Nesrine, une jeune Marocaine dans la fleur de l'âge. À 7 ans, elle a émigré avec ses parents en France, laissant derrière elle les souvenirs de sa petite enfance au Maroc. Nesrine n'a jamais oublié les ruelles de son ancien quartier, les rires de ses amis d'école, ni la tendresse de sa famille. Et malgré les années, son âme est restée enracinée dans sa patrie. C'est pourquoi elle visitait régulièrement le Maroc, soit avec ses parents, soit seule, pour renouer avec sa grand-mère, Mi Fatimou, profiter de son atmosphère chaleureuse et parler le dialecte marocain, la darija, qui faisait partie intégrante de son identité. Ces voyages étaient pour elle une profonde respiration, une opportunité de renouveler son énergie et de retrouver ses racines. Mi Fatimou, ou la Chérifa Fatimou comme l'appelaient les habitants du quartier, était le cœur de ses visites. Une femme forte et profondément liée aux traditions, elle avait serré Nesrine dans ses bras dès sa naissance, et c'est même elle qui avait pratiqué le tefrak, une ancienne coutume pour renforcer l'immunité des nourrissons et les protéger. Ce lien physique et spirituel rendait la relation de Nesrine avec sa grand-mère unique et très profonde, une relation qui dépassait la simple parenté de sang. Mi Fatimou était une figure centrale dans la vie de Nesrine, non seulement comme une grand-mère aimante, mais aussi comme une shérifa ou Moula Taboula, comme l'appelaient les habitants du quartier. Fatimou pratiquait l'art du Darb el-Karita, ou de la divination, utilisant une petite table ronde comme instrument. Pour les habitants du quartier, elle était considérée comme une femme sage et experte en affaires spirituelles et en anciennes traditions. Et parce que Nesrine avait passé la majeure partie de sa vie en France, elle n'avait pas de réticence envers les pratiques de sa grand-mère. Au contraire, elle voyait dans ces pratiques une partie du riche héritage marocain et des anciennes coutumes, quelque chose d'innocent et sans danger. Elle s'asseyait avec sa grand-mère pendant des heures, écoutait ses histoires, essayait de comprendre son monde et interprétait ce qu'elle voyait comme de simples superstitions innocentes ou des coutumes populaires. Nesrine ne réalisait pas alors la profondeur réelle de ces pratiques ou les forces qui pouvaient y être liées. Elle voyait sa grand-mère comme une vieille femme dont les forces avaient diminué, le visage ridé, les tatouages traditionnels pâlis, mais qui conservait une aura de sagesse et d'histoire. Il ne lui était jamais venu à l'esprit que cet aspect de sa grand-mère, qu'elle considérait comme de simples vieilles habitudes, deviendrait un jour la clé pour comprendre des événements qui changeraient complètement le cours de sa vie, des événements qui la confronteraient à une réalité dépassant tout ce qu'elle avait appris dans son monde moderne. Après son arrivée à l'aéroport, Nesrine a terminé les formalités de voyage et a récupéré ses bagages remplis de cadeaux pour ses parents et ses proches.
Comme à son habitude, elle a loué une voiture pour se déplacer librement pendant son séjour au Maroc. Le trajet vers sa ville prenait environ 3 heures et Nesrine avait décidé de surprendre tout le monde par son arrivée, comme elle le faisait toujours. Il était 2 heures de l'après-midi lorsque sa voiture a pris l'autoroute et tout était calme et se passait bien. À mi-chemin, Nesrine a ressenti le besoin de se reposer et de boire un café. Elle s'est arrêtée dans l'une des aires de repos disséminées le long de l'autoroute. Après avoir commandé sa nourriture et son café, elle s'est dirigée vers les toilettes. Une fois terminée, elle s'est lavé les mains et a tendu le bras pour les essuyer avec le papier disponible. Mais, au moment où elle a ouvert la poubelle pour jeter le papier, elle s'est figée sur place. Ses yeux ont capté quelque chose d'étrange et d'inattendu au milieu des ordures. Une boîte cadeau ouverte et à l'intérieur, une autre boîte, également ouverte. Et qui avait-il à l'intérieur? Quelque chose d'incroyablement propre et beau dans cet endroit sale. Imaginez avec moi, mes amis, ce que Nesrine a trouvé au milieu de ces ordures. C'était la poupée qui avait fait tant de bruit dans le monde, la poupée Laboubou. Nesrine connaissait bien l'engouement mondial pour la poupée Laboubou. Elle avait essayé à de nombreuses reprises de l'acheter en France, mais n'y était jamais parvenue, car elle était toujours en rupture de stock dès sa mise en vente. Des files d'attente s'étendaient sur des centaines de mètres devant les magasins, chacun attendant son tour pour acquérir cette poupée. Comment était-il possible de la trouver maintenant, ici, si facilement, et dans cet endroit étrange? L'espace d'un instant, Nesrine a eu l'impression d'avoir trouvé un trésor. Elle a complètement oublié l'endroit où elle l'avait trouvé et a ignoré l'étrangeté de la situation. La question « Pourquoi a-t-elle été jetée ici ?» ou « Qui l'a jetée ?» ne lui est pas venue à l'esprit. Tout ce qui la préoccupait, c'était qu'elle avait enfin obtenu la poupée qu'elle avait tant désirée. Elle l'a retirée de la poubelle avec précaution, a secoué la poussière imaginaire et l'a contemplée. Elle semblait parfaite, sans éraflure, comme si elle venait de sortir de sa boîte. Elle la plaça à côté d'elle dans la voiture, le cœur battant de joie, sans savoir qu'elle n'avait pas rencontré une poupée ordinaire, mais une invitée indésirable qui allait bouleverser sa vie. Nesrine est arrivée chez sa grand-mère le soir, après un long voyage, excitée de surprendre sa famille. L'accueil fut chaleureux comme d'habitude, baisers, étreintes et grande affection. Après s'être installée et reposée, elle s'est souvenue de son nouveau trésor. Avec un grand enthousiasme, elle a sorti la poupée Laboubou de sa valise pour la montrer à sa grand-mère. « Regarde, grand-mère, je l'ai trouvée sur la route. Imagine, c'est la poupée que tout le monde adore !» dit Nesrine avec un large sourire. Mais la réaction de Mi Fatimou fut tout à fait différente de ce à quoi Nesrine s'attendait. Dès que son regard tomba sur la poupée, son visage changea. Ses traits se contractèrent, sa couleur s'estompa et elle regarda la poupée avec des yeux empreints d'un mélange de stupéfaction et d'une peur profonde. Elle tendit sa main tremblante pour toucher la poupée, comme si elle tâtait quelque chose de caché. Puis elle retira rapidement sa main et secoua la tête d'un geste que Nesrine ne comprenait pas. « Ce n'est pas une poupée ordinaire, ma fille » murmura la grand-mère d'une voix basse, remplie d'inquiétude. « Il y a quelque chose d'étrange avec celle-ci. Qui jetterait une poupée pareille en plein désert? Ce n'est pas normal, ma fille. » Nesrine a essayé de rassurer sa grand-mère. « Ce ne sont que des superstitions, grand-mère. C'est juste un jouet. Les gens l'ont jeté parce qu'ils n'en voulaient plus, c'est tout. » Mais la grand-mère la regarda avec un air triste, comme si elle voyait ce que Nesrine ne voyait pas. La première nuit, Nesrine a placé la poupée sur une étagère dans sa chambre. Quelques heures seulement après, les choses étranges ont commencé. Au milieu de la nuit, Nesrine s'est réveillée avec un son faible, comme un murmure. Elle a cru que c'était le bruit du vent ou un mouvement dans la vieille maison, et l'a ignoré. Le lendemain, elle a trouvé la poupée par terre, alors qu'elle l'avait placée avec soin. Elle est peut-être tombée d'elle-même, pensa-t-elle. Mais ces incidents ont commencé à se multiplier avec une fréquence et une intensité troublantes.
Des objets qu'elle avait laissés dans un coin apparaissaient dans un autre, des portes se fermaient seules, et une sensation de froid inexplicable parcourait la pièce, même sous le soleil marocain. La poupée semblait la regarder, peu importe où elle la mettait, toujours avec ses grands yeux vides, mais qui paraissaient maintenant porteurs d'une intention. Nesrine rationalisait encore, mais une peur sourde commençait à s'installer. Ce qui était au début de simples coïncidences, des bruits anodins, s'est transformé en une véritable emprise. Nesrine commençait à se réveiller en pleine nuit, non pas à cause de murmures, mais avec le sentiment d'être observée, une pression glaciale sur sa poitrine. Ses rêves devenaient des cauchemars vivides, des images de la poupée souriante d'un sourire moqueur, ses yeux noirs dégageant une lueur maléfique. Elle essayait de la cacher, de la ranger dans un placard, mais invariablement, elle la retrouvait au même endroit, sur l'étagère, la fixant. Un jour, alors qu'elle lisait, une de ses lampes de chevet a explosé sans raison. Une autre fois, des griffures sont apparues sur le mur de sa chambre, comme si de minuscules doigts avaient essayé de le déchirer. La rationalité de Nesrine s'effondrait, remplacée par une terreur grandissante. La maison, autrefois un havre de paix, était devenue un lieu d'angoisse. Épuisée, terrifiée et incapable de trouver une explication rationnelle, Nesrine n'avait d'autre choix que de se tourner vers sa grand-mère. Elle est allée la voir, les larmes aux yeux, et lui a raconté tout ce qui se passait. Chaque détail, les murmures, les objets déplacés, les cauchemars, les lumières qui explosaient. Mi Fatimou l'a écouté attentivement, le visage grave, sans une once de surprise. Elle avait tout de suite su que cette poupée était différente. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas à Benti. Ce n'est pas une simple poupée, elle est habitée, ou plutôt, elle est un réceptacle. Quelque chose de mauvais s'y est attaché quand elle a été abandonnée avec une intention impure. Les objets ne sont pas juste des objets. Ils peuvent absorber les énergies, bonnes ou mauvaises, surtout quand on les manipule avec des intentions fortes. Et cette poupée, quelqu'un a voulu qu'elle continue de nuire, même jetée. Mi Fatimou expliqua que de tels objets, jetés avec colère ou malice, pouvaient devenir des ancres pour des énergies négatives, voire des entités. La poupée, à l'origine innocente, avait été profanée. Nous ne pouvons pas la jeter à nouveau, Benti. Elle reviendrait, ou pire, l'énergie qu'elle contient trouverait une nouvelle victime. Nous devons la purifier, la libérer de ce qui la lie. La grand-mère expliqua qu'un simple nettoyage physique ne suffirait pas. Il fallait un rituel, une intervention spirituelle profonde pour briser le lien. Mais ce n'était pas sans danger. L'entité, si elle était forte, pourrait se défendre et les conséquences seraient imprévisibles. Nesrine, terrifiée, mais voyant le désespoir dans les yeux de sa grand-mère, accepta. Elle savait que c'était leur seule chance de retrouver la paix. La grand-mère prépara le rituel. Elle sortit des encens rares, des bougies de cire d'abeille, de l'eau de rose et des feuilles de plantes médicinales. La nuit venue, la chambre de Nesrine fut transformée en un autel. La poupée Laboubou, placée au centre d'un cercle de sel, semblait attendre, immobile. Mi Fatimou commença à psalmodier d'anciennes prières en darija, sa voix grave et rocailleuse remplissant la pièce. L'odeur de l'encens devint oppressante, l'air lourd. Soudain, les flammes des bougies vacillèrent violemment, comme soufflées par une rafale invisible. Un frisson glacial parcourut la pièce, et la poupée, au lieu de se calmer, commença à trembler. Un rire aigu, enfantin, mais empli d'une malveillance ancienne, s'échappa de nulle part.
Les prières de Mifatimou s'intensifièrent, mais la poupée se mit à glisser sur le sol, déchirant le cercle de sel, ses yeux devenant d'un rouge écarlate. Le rituel n'était pas seulement une purification, c'était une confrontation. Le rituel fut interrompu brusquement. L'entité était trop puissante, ou peut-être le rituel n'était pas le bon. Mifatimou, épuisé, expliqua que l'entité n'était pas attachée à la poupée par accident, mais qu'elle y avait été consciemment liée par quelqu'un. C'est un mal ancien, ma fille, une malédiction. Quelqu'un a jeté cette poupée en y attachant sa propre amertume, sa rage, peut-être même une intention de nuire. Il faut découvrir qui et pourquoi. La croc Grand'Air prépara le rituel. Elle sortit des encens rares, des bougies de cire d'abeille, de l'eau de rose et des feuilles de plantes médicinales. La nuit venue, la chambre de Nesrine fut transformée en un autel. La poupée Laboubou, placée au centre d'un cercle de sel, semblait attendre, immobile. Mifatimou commença à psalmodier d'anciennes prières en darija, sa voix grave et rocailleuse remplissant la pièce. L'odeur de l'encens devint oppressante, l'air lourd. Soudain, les flammes des bougies vacillèrent violemment, comme soufflées par une rafale invisible. Un frisson glacial parcourut la pièce, et la poupée, au lieu de se calmer, commença à trembler. La vision s'estompa, laissant Nesrine secouée. Elle a été chargée de sa peine, de sa rancœur. Il ne s'agit pas d'un djinn, mais d'une énergie humaine toxique qui s'est imprégnée dans l'objet, expliqua Mifatimou. Pour la libérer, nous devons non pas la purifier, mais la renvoyer là d'où elle vient, ou la neutraliser complètement en coupant son lien avec la douleur. Cela exige un rituel plus risqué, un rituel de défoulement et de scellement. Nous devrons l'exposer à la lumière du savoir et la sceller dans un endroit où elle ne pourra plus nuire. Nesrine, bien que toujours terrifiée, sentit une détermination nouvelle. Elle ne voulait pas que cette poupée continue à nuire à quiconque, ni qu'elle les hante plus longtemps. Elle était prête à tout, même à affronter des forces qu'elle ne comprenait pas pour mettre fin à ce cauchemar. La grand-mère prépara un plan détaillé, impliquant l'aube et un lieu sacré proche de leur maison, un ancien cimetière familial oublié. À l'aube, Nesrine et Mifatimou se sont rendus au cimetière familial. La lumière douce de l'aube illuminait les vieilles combes, créant une atmosphère à la fois sereine et solennelle. La grand-mère avait préparé une petite fosse, et elle y plaça la poupée Laboubou, non pas jetée, mais posée avec respect, entourée d'herbes purificatrices et de pierres au pouvoir de scellement. Mifatimou commença ses prières, non plus pour chasser, mais pour apaiser et sceller l'énergie. Sa voix était douce mais pleine d'autorité. Nesrine, à ses côtés, sentait une lutte se dérouler, non pas visible, mais palpable dans l'air. La poupée, recouverte de terre, sembla émettre un dernier soupir, un léger frisson, avant que le silence ne reprenne ses droits. Le rituel s'acheva par un acte symbolique de Mifatimou. Elle traça un symbole ancien sur le sol, au-dessus de la poupée enterrée. Ce symbole, disait-elle, fermerait la porte à l'énergie malveillante, la maintenant en paix. Après le rituel, une paix profonde s'installa dans la maison, et surtout dans l'esprit de Nesrine. Les murmures avaient cessé, les objets restaient à leur place, et les cauchemars avaient disparu, remplacés par des nuits de sommeil réparateur. Nesrine n'était plus la même. Le scepticisme de sa vie moderne avait été ébranlé, remplacé par une compréhension et un respect profond pour les traditions et la sagesse de sa grand-mère.
Elle avait appris que le monde n'était pas seulement ce que l'on voyait, mais qu'il y avait des forces invisibles, des énergies qui pouvaient influencer notre réalité. Elle avait compris que les anciens ne rejetaient pas certaines pratiques par ignorance, mais par une connaissance profonde des dangers et des équilibres à respecter. Ce voyage au cœur du surnaturel l'avait transformée, la reliant encore plus à ses racines marocaines et à la sagesse ancestrale de sa famille. Cette histoire, mes amis, n'est pas seulement celle d'une poupée hantée. C'est un rappel puissant que le monde moderne, avec toutes ses tendances et ses engouements, peut parfois nous faire oublier la profondeur et les dangers des choses. Une simple poupée, un objet de mode jeté sans y penser, peut devenir le vecteur d'une intention. Cela nous pousse à nous interroger. Combien d'objets que nous jetons, que nous acquérons avec désinvolture, portent-ils des histoires, des énergies, des intentions ? Cette aventure a appris à Nesrine que le respect pour les objets, la compréhension de leur parcours et la sagesse des traditions anciennes ne sont pas de simples superstitions, mais des garde-fous essentiels dans un monde qui oublie trop souvent de regarder au-delà de la surface. Ce qui est tendance aujourd'hui peut cacher des vérités profondes et parfois terrifiantes. Alors, la prochaine fois que vous verrez une poupée Laboubou ou n'importe quel objet de tendance, souvenez-vous de Nesrine et de Mi Fatimou. Demandez-vous quelle histoire il pourrait porter, quelle intention a pu être liée à son abandon. Car parfois, la beauté extérieure cache une profondeur insoupçonnée, et les choses les plus innocentes peuvent devenir des portes vers l'étrange. Le monde de l'invisible est toujours là, il nous entoure, et les anciens, comme Mi Fatimou, sont les gardiens de ce savoir. Nous devrions écouter davantage leurs murmures, car ils contiennent des vérités que notre monde moderne a oubliées, mais qui peuvent encore nous protéger des ombres que nous ne pouvons pas toujours voir. L'histoire de cette poupée Laboubou est un rappel que même dans l'ère du numérique, les anciennes croyances et les forces mystérieuses ont toujours leur place et leur pouvoir. Et voilà, mes chers spectateurs, l'histoire de Nesrine et de la poupée Laboubou. J'espère qu'elle vous a fait voyager, réfléchir et peut-être même frissonner un peu. N'oubliez pas que chaque objet a une histoire, et parfois, cette histoire est plus profonde que ce que l'on imagine. Si vous avez aimé cette histoire et que vous souhaitez en découvrir d'autres, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations du mystérieux et de l'extraordinaire. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle histoire qui vous captivera. Ma salama.